Arthur était un petit garçon de 7 ans aux yeux pétillants et aux boucles dorées. Pas comme les autres enfants de son âge, il avait un secret bien gardé, un ami imaginaire nommé Loupio. Loupio n'était pas n'importe quel compagnon imaginaire. Il était un petit dragon bleu avec des écailles scintillantes et une queue qui se terminait par une touffe de poils argentés. Arthur et Loupio partageaient des aventures merveilleuses dans le jardin de la maison familiale, que le petit garçon tenait comme le territoire de leurs 1001 découvertes. Le mercredi après-midi était spécial, car c'était le jour où Arthur n'avait pas école et pouvait passer des heures entières avec Loupio. Ils imaginaient ensemble des jungles denses, des océans sans fin et des montagnes escarpées, tout cela émergeait de leur petit bout de jardin, transformé en un monde enchanté. Un jour, alors qu'ils étaient en mission secrète à la recherche d'un trésor caché, Arthur tomba sur une boîte mystérieuse enfouie sous un vieux pommier. La boîte était en métal et recouverte de mousse, ses crochets légèrement rouillés ne l'avaient pas protégée des assauts du temps, ce qui la rendait encore plus intrigante. Avec Loupio à ses côtés, il creusa la peu profonde terre et réussit à soulever la boîte. Curieux et frénétique, Arthur ouvrit la boîte d'un geste rapide et y trouva une lettre jaunie par les années. La main tremblante, il déplia la lettre et découvrit qu'elle parlait d'un trésor caché quelque part dans le jardin, laissé par un ancêtre aventurier. Loupio, les yeux brillants et la queue frétillante, encouragea Arthur à suivre les indices mentionnés. Arthur passa les jours qui suivirent avec Loupio à déchiffrer le parchemin et explorer chaque recoin du jardin. Ils trouvèrent des signes gravés sur les troncs d'arbres, des pierres disposées de manière étrange et même un vieux puits qui cachait une corde. Enfin, après un parcours plein de rebondissements et de fous rires, ils arrivèrent à un grand chêne à la base duquel le trésor tant convoité semblait dormir. Il s'agissait d'un petit coffre en bois contenant une poignée de pièces anciennes, quelques bijoux ternis par le temps et un journal révélant les aventures de l'aïeul d'Arthur. L'esprit d'exploration d'Arthur était à son comble. Loupio était fier, car ils avaient bravé 1000 dangers, même si ce n'était que dans leur imagination débordante. Arthur rentra à la maison ce soir-là, le cœur léger et rempli de nouvelles histoires à raconter, toujours accompagné de son fidèle ami Loupio. Bien que Loupio ne soit visible que pour Arthur, leur amitié transcendait la réalité, vibrant dans chaque sourire et chaque rêve que nourrissait ce petit garçon au monde intérieur si riche.